C'est la fin d'un long conflit. Le tracé de la frontière entre la France et le Suriname a enfin été fixé. Frontière longue de plus de 500 km, composée d'environ 900 îles et qui a longtemps été source de discorde entre les deux pays. Après un long processus de négociation engagé depuis 2015, la France et le Suriname ont pu trouver un accord. Pour en parler, nous sommes ce matin avec l'ambassadeur de France au Suriname, Antoine Joly. Bonjour. Bonjour. Première question, Antoine Joly. Est-ce que ça y est, est-ce que les négociations sont totalement terminées ou bien est-ce qu'il y a encore des points qui doivent être discutés sur cette question de frontière ? Écoutez, la frontière depuis l'océan jusqu'à Antekountata est réglée et le traité qui effectivement définira la souveraineté de chaque île sur le Maroni et la Lawa sera signé lundi prochain. Donc, heureusement, désormais, tout est bien calé et nous allons signer le 15 ce traité. Il reste encore la partie qui est au sud, au-delà d'Antekountata, sur lequel nous avions décidé d'engager la négociation une fois que nous aurions terminé sur l'affectation des îles du Maroni qui n'avait jamais été faite jusqu'à présent et donc que nous avons fait pendant les 2 ans et demi qui viennent de s'écouler. La négociation sur la dernière partie commencera fin avril avec les Surinamais une fois que nous aurons donc signé cet accord. Et ces dernières négociations, du coup, au-delà d'Antekountata sur la partie haute du Maroni, ça va prendre combien de temps à peu près avant que ce soit définitivement terminé ? Écoutez, je pense sincèrement que si nous tombons sur un accord qui en fait serait la position française sur lequel nous avons des arguments extrêmement forts, ça pourrait être très court. En revanche, si les Surinamais décident de maintenir leur position, dans ce cas-là, à mon avis, je ne suis pas sûr qu'on ne reste pas dans la situation actuelle, c'est-à-dire en définitive chacun restant sur sa position et étant entendu que cette zone pour l'instant ne fait l'objet d'aucune activité et que nous considérons de toute façon que cette zone est française et que les villages, en particulier Antekountata, qui s'y trouvent, sont français et que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Voilà, donc j'espère que les Surinamais comprendront parce que c'est leur intérêt de se mettre d'accord sur le cours du Litani. C'est leur intérêt parce que, en définitive, c'est le plus grand débit qui avait été le choix du tsar en 1891 quand il avait arbitré pour la Lawa et non pas sur le Tapanaoni. C'est aussi la règle qui les avantage dans le conflit qu'ils ont avec le Guyana, qui est aussi donc un point important. On ne peut pas à la fois défendre le plus grand débit à son ouest et puis ne pas le faire à l'est. Voilà, donc je suis plutôt confiant. Après, il s'agira de trouver des moyens que chacun puisse s'y retrouver, c'est-à-dire en réalité probablement faire en sorte que cette zone soit protégée et qu'elle puisse être un sanctuaire naturel. Voilà, nous verrons, mais je pense que ce sera soit très court, soit on sera reparti pour un siècle. Vous l'avez dit, donc les négociations pour la partie qui va de l'océan Atlantique à Antekountata sont terminées. Quand est-ce que le tracé définitif va officiellement être signé ? Alors, il va être signé donc le lundi prochain par le ministre des Affaires étrangères du Suriname qui se rend à Paris avec Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et en présence d'une délégation d'élus de Guyane, bien sûr. Voilà, donc le 15 au soir, ce traité sera signé. Alors c'est pas exactement la dernière étape parce que comme c'est quand même un traité qui délimite une frontière sur des centaines de kilomètres,
ça n'est pas rien, et donc ça passera au Parlement, qui nécessite une ratification, donc à la fois au Parlement français et à l'Assemblée nationale du Suriname. Mais je le dis d'ailleurs, je l'ai appris cette nuit, le ministre de la Justice et de la Police du Suriname va se rendre à Paris également pour accompagner le ministre des Affaires étrangères. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que d'une part, Monsieur Ramdiné, VHP du parti du président, et Monsieur le ministre de la Justice et de la Police est à BOP. Et donc, je pense que c'est aussi une bonne chose pour la ratification. Et ça montre en tout cas l'engagement de la coalition sur cette frontière. Et aussi, parce que nous n'allons pas signer que la frontière, nous allons aussi signer, alors cette fois-ci avec le ministre des Outre-mer français, une déclaration politique extrêmement importante sur la gestion commune du fleuve et sur le développement économique, social de l'ensemble de la zone frontalière autour du Maroni. C'est aussi donc un engagement important pour veiller à la sécurité, à un meilleur environnement. Et pour ça, nous avons besoin des Surinamais, vous le savez bien, puisque une grande partie des difficultés que nous avons sur l'environnement naît du côté surinamais. Donc le fait que le ministre de la Justice et de la Police soit aussi présent pour la frontière et pour cette déclaration est une bonne nouvelle. On reviendra, Antoine Joly, dans quelques minutes justement sur cette déclaration de gestion commune entre le Suriname et la Guyane. Comment ça se fait qu'on ait mis autant de temps à régler ce conflit frontalier ? Écoutez, en réalité, on vivait sur l'idée que sur ces tronçons de la frontière, la frontière était bonne, avait été bien dessinée, et en fait c'est essentiellement au moment des incidents. Vous vous souvenez, en 2018, en octobre, novembre, nous avons eu 2 gros incidents à la frontière, puisque nous avions détruit des bases qui servaient pour l'orpaillage illégal en Guyane. Et oui, le Suriname, et je me permets de vous couper pour préciser sur ce point, le Suriname avait accusé les Français d'avoir outrepassé leurs droits, on va dire, en démantelant un site d'orpaillage sur le sol surinamien. Exactement. Et vous vous souvenez aussi que le président Bouterse avait décidé à ce moment-là de suspendre les missions conjointes que nous faisions entre Surinamais et Français sur le fleuve pour justement combattre l'orpaillage illégal. Donc cette décision de suspension, et effectivement la revendication surinamaise nous a conduit en particulier cette ambassade à regarder d'un peu plus près les textes, et on s'est rendu compte en définitive que la Convention de 1915, qui traitait d'une partie de cette frontière, n'avait pas en réalité été totalement respectée dans le dessin de la frontière, et que par ailleurs, sur tout le reste, c'est-à-dire sur toute la Olawa et aussi sur toute la partie entre l'île de Portal et la mer et l'océan, donc en particulier la zone entre Saint-Laurent-du-Maroni et Albina, il n'y avait pas de règle, c'est-à-dire que personne ne pouvait dire en réalité où était la frontière, et donc nous devions non seulement la dessiner, mais aussi la négocier, c'est-à-dire décider sur ces parties-là, la Lawa et puis la partie qui va de Portal à l'océan, quelle serait la règle? Est-ce que c'est la ligne médiane? Est-ce que c'est le Talweg, c'est-à-dire la partie la plus profonde du fleuve? Dans nos cartes, c'est d'ailleurs c'est ce qui avait été dessiné, le Talweg, ce qui faisait que la frontière à Saint-Laurent-du-Maroni, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Albina, et en fait était très proche de la rive de la Guyane. Désormais, nous allons corriger ces cartes, puisque la frontière sera sur le milieu du fleuve, ce qui fait d'ailleurs que les 4 grandes îles qui sont à l'embouchure du Maroni, un petit peu en aval de Saint-Laurent-du-Maroni, elles étaient sur nos cartes jusqu'à présent, toutes les 4 surinamaises. Désormais, 2 seront guyanaises et 2 seront surinamaises.
Cette incertitude, on va dire, sur le tracé de la frontière, Antoine Joly, ça posait quoi comme type de problème? Je suppose que pour toutes les questions où intervenaient les forces de l'ordre, la justice, le fait de ne pas savoir où était la France, où était le Suriname, ça posait un certain nombre de complications. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, dès lors que quelqu'un, par exemple, voulait s'échapper de Guyane pour rejoindre le Suriname, dès lors qu'il était sur le fleuve, en particulier entre Albina et Saint-Laurent, qui est quand même la partie la plus utilisée du fleuve pour la traversée, on ne pouvait pas dire si, lorsqu'on saisissait un bateau ou lorsqu'on arrêtait quelqu'un, qu'on l'avait arrêté sur le territoire français. Et donc, il y avait un vice très important dans toutes les procédures que nous pouvions avoir. Et c'était encore plus vrai pour les îles, puisque pour les îles, vous le savez bien, il y a des îles qui servent, d'abord il y a des îles habitées, puis il y a des îles où il y a des réserves. C'est ce que nous avions détruit en 2018, des barils de fuel, des moteurs, enfin tout ce qui sert à l'orpaillage qui se trouve quelquefois sur ces îles. Et lorsque nous intervenions sur ces îles, eh bien, effectivement, il y avait un défaut juridique puisque on ne pouvait pas dire si nous étions sur le territoire français ou sur le territoire surinamais. Antoine Joly, comment se sont passées ces négociations? Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire quoi clarifier une frontière? Vous avez dû travailler avec des géographes, vous avez dû aller sur le terrain tout le long du Maroni pour vraiment prendre une décision et savoir précisément où était la France et où était le Suriname? Oui. Alors d'abord, de mon côté, j'ai effectivement arpenté le Maroni avec les services de la préfecture de Guyane qui ont été associés, en allant voir à chaque fois les élus locaux concernés du côté français, et puis aussi les services de la préfecture avaient saisi l'ensemble des services de l'État pour avoir le plus d'éléments possible sur les îles en question, s'il y avait des contribuables, si on avait fait un cadastre, si il y avait des électeurs, si les enfants allaient à telle école, si nous y avions fait des investissements, ici un puits, ailleurs un générateur, etc. Donc tous ces éléments-là, à la fois la connaissance du terrain avec les contacts avec les élus locaux et l'ensemble de ces renseignements nous ont permis, dans un premier temps avec les Surinamais, de définir une règle et de l'appliquer. Et ensuite, pour les cas litigieux, ceux où nous avions nos arguments et ils avaient les leurs, nous avons décidé d'aller faire des missions conjointes entre Français et Surinamais pour aller voir ensemble cette île. Alors, ça a duré donc 2 ans et demi. Ça n'a pas été toujours très simple parce que, à un moment donné de la négociation, en mai 2019 exactement, les Surinamais sont venus vers nous en disant en définitive, après examen de la situation des populations sur ces îles, nous considérons que toutes les îles sont surinamaises. Alors, évidemment, par exemple, l'île de la Quarantaine. Vous voyez, l'île de la Quarantaine, c'est une île qui n'est pas très loin de Saint-Laurent-du-Maroni et dont le nom est quand même lié à l'histoire de la France dans cette région. Mais alors, on a à ce moment-là cessé les négociations. C'est-à-dire, je leur ai dit, écoutez, on ne peut pas partir sur cette base-là, et donc il va falloir qu'on revienne à une autre règle. Et c'est ce qui a été fait, puisque en réalité nous avons eu une grande réunion très importante en juillet 2019 où les Surinamais sont revenus sur cette revendication très très générale et ont accepté le principe de la ligne médiane. Et comme je le disais tout à l'heure, en indiquant que lorsqu'il y aurait différents sur les arguments, nous irions faire des missions conjointes. Les missions conjointes, nous les avons menées l'année dernière, il y a 1 an, en mars,
Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est en allant à cette mission que sur le petit aérodrome de Paramaribo, ici au Suriname, j'ai attrapé le Covid, puisque j'ai croisé un touriste hollandais qui était dans la petite salle d'attente où nous étions pour reprendre notre avion pour aller à Bensdorp et ensuite faire ces missions conjointes sur plusieurs jours, et c'est donc au retour de cette mission que j'ai été testé positif. Enfin bon, En tout cas, Antoine Joly, je me permets de vous couper, ça veut dire que désormais, la frontière est vraiment au milieu du fleuve et qu'il y a eu en fait du cas par cas en fonction de chacune des îles. Oui, alors au milieu du fleuve, c'est la règle. Lorsque cette ligne qui est au milieu du fleuve croise une île, parce que quelquefois il y a des îles qui sont donc au milieu, oui. Nous regardons quelle est la superficie la plus grande, côté surinamais ou côté guyanais, afin de déterminer si l'île est surinamaise ou guyanaise, et si elle est surinamaise, nous mettons la frontière du côté de la Guyane, entre cette île qui devient surinamaise et soit une autre île, soit la rive. C'est-à-dire en fait le bras, et c'est aussi toujours au milieu du bras. C'est un peu compliqué comme ça à expliquer oralement, mais en tout cas, c'est effectivement au milieu du fleuve que nous avons décidé de mettre la frontière. Alors ça, c'est le principe, c'est la règle. Cette règle, nous en avons discuté pour un certain nombre d'îles. Par exemple, les îles qui étaient coupées par la moitié. Il fallait effectivement, lorsqu'elles étaient coupées par la moitié, et surtout que il y a quand même une petite marge d'erreur sur les superficies. Là, il fallait effectivement négocier si elle était du côté surinamaise ou du côté français. Et puis, il y a des îles qui avaient des particularités qui faisaient que, même si elles étaient du côté française ou du côté surinamaise, il fallait sans doute la donner au Suriname ou à la Guyane. Je prends un exemple, une petite île que les gens de Papaichton connaissent bien, qui s'appelle Gaachton, qui est sur les Abati-Kotika, qui est dans la zone des Abati-Kotika. Sur Gaachton, qui est vraiment côté surinamais, c'est-à-dire vraiment du côté au-delà de la ligne médiane, côté surinamais, le Papaichton a fait construire un lodge et d'ailleurs les piroguiers prennent l'habitude généralement de s'arrêter là pour une pause lorsqu'ils passent les Abati-Kotika, qui est une très belle région, mais un peu compliquée. Et d'ailleurs les gens de Papaichton ont l'habitude aussi d'y passer des week-ends. Et c'était un investissement du côté français. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est qu'elle était du côté surinamais, donc nous avons négocié, et les Surinamais ont accepté que cette île devienne française et qu'elle soit rattachée donc à la Guyane. Voilà un exemple, mais il y en a évidemment un certain nombre d'autres qui sont dans l'autre sens. Antoine Joly, je me permets de vous couper parce que malheureusement il est déjà 7h30 et j'avais encore beaucoup de questions à vous poser, mais le temps est terminé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle, vous êtes ambassadeur de France au Suriname et vous étiez avec nous ce matin pour parler de ce tracé de la frontière enfin fixé entre la France et le Suriname. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Radio Pays.